Bonsoir tout le monde, écoutez, bienvenue dans ma cuisine. Ce soir pour une recette donc salée que je vais réaliser dans les moules à madeleine qui sont encore en promotion jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 2, dimanche, donc dernier délai. Les deux sont au prix de 49,80 € au lieu de 59,80 ou 90. Voilà, donc c'est pas négligeable, il y a donc 10 € de réduction. Et il faut en profiter. Donc ce soir, ça va être donc une recette salée. Je vais vous présenter les madeleines au lardon et au fromage. Pour cela, il me faut donc, pour commencer, de la farine, 200 ml. Alors, je me sers bien évidemment des cuillères mesure qui, elles aussi, sont en vente jusqu'à la fin du mois et après elles disparaissent du catalogue. Donc vraiment, si vous ne les avez pas, n'hésitez pas. Parce qu'elles ne sont pas chères et vraiment elles sont, je vais dire, indispensables puisque toutes les recettes sont pratiquement en millilitres. Alors, donc la farine, 200 ml, un demi-sachet de levure. Alors là, je ne vais pas la peser, je vais donc mettre voilà, la moitié, peut-être un petit peu plus, ici. Ensuite, il nous faut de l'huile, 75 ml d'huile. Alors là aussi, mes cuillères mesure, toujours pareil. Elles aussi, elles sont bon. Donc, 75 ml. Donc, là, on a 25, 50, 75. Alors... et les jaunes d'œufs. Donc il nous faut 2 œufs. Et donc, il faut que je sépare les blancs des jaunes. Donc je me sers bien sûr du séparateur à œufs. Voilà. Alors s'il veut bien descendre ou pas. Allez, ils sont tenaces. Donc ici, je mets le premier. Je mets le blanc. Alors pour une fois, vous voyez, je ne me sers pas de mon Speedy 2, je me sers de mon Speedy 1, parce que dans le 2, j'ai la chantilly qui attend pour les fraises ce soir. Donc voilà. Ça sert d'en avoir plusieurs aussi, comme ça vous voyez. Allez, donc le deuxième œuf. C'est pareil s'il veut ou pas. Là. Très bien. Et donc je disais le blanc. J'ai les coquilles qui ici est mise. Là. Dans le Speedy. Ok. Donc, on me demande de mélanger donc à la spatule déjà cette première préparation. Vous voyez, là c'est pas trop compliqué. Je fais une préparation, voilà, qui est plus ou moins, ça fait une grosse pâte. J'essaie quand même de tout mélanger. Allez, je mets de côté. Ensuite, je vais donc dans le Speedy 1 mettre donc mes blancs d'œufs et les monter en blanc. Et vous allez voir que là aussi c'est assez rapide. Par contre, ça fait du bruit. Et je ne tourne surtout pas dans l'autre sens pour pas casser justement les blancs. Contrairement au Speedy. Et puis parce qu'en plus si je tourne dans l'autre sens, je vais démonter le couvercle. Et là vous voyez, j'ai ma copine Cookie. Elle entend le Speedy quand je vous dis qu'elle entend vraiment. Voilà. Elle croit que c'est de la chantilly. Mais c'est un leurre.
là, ben regardez, super mes blancs en neige, et puis je vous le prouve, voilà, ils sont bien fermes. Donc, à partir des blancs, donc on va les prendre et les mélanger, donc à la préparation. Alors, comme d'habitude, moi j'en prends toujours un peu, et je mélange délicatement pour pas casser. Moi, si j'en ai partout à côté. Ah, elle est vraiment déçue. Là, je crois qu'elle a compris que elle n'allait pas lécher. Ok, on verra à la fin. Voir ce qu'elle fait, si elle goûte les blancs d'œufs ou pas. Allez. Donc c'est pareil, vous avez vu les spatules. C'est vraiment des super produits. Il n'y a rien qui reste. Allez. Ce que j'ai oublié de faire, c'était de faire cuire mes lardons. Alors attendez, je vais les mettre à cuire. Donc il me faut 50 g de lardons qu'il faut que je fasse cuire donc, dans le micro-ondes. Donc je vais me servir de mes petits pichets micro-cook dans lesquels donc, je vais mettre les lardons. Donc c'est 1 minute, donc 1 minute à 750 watts à peu près. Voilà. Et donc là, je vais continuer pendant ce temps. C'est la première fois que j'en fais. Donc écoutez, c'était pour essayer donc une recette salée. Je pense que ce soir avec une bonne salade, ça devrait le faire. Oh là là, mais j'en ai partout par contre. Ça, ce serait pas moi si j'en mettais pas partout. Et donc, une fois que je vais avoir donc fait cuire mes lardons, je vais venir les mélanger et je vais rajouter donc du gruyère râpé. Il en faut 100 ml et normalement il faut aussi 30 g de fromage à raclette. Comme j'ai pas de fromage à raclette, j'ai regardé ce que j'avais dans mon frigo. Bah écoutez, donc du gruyère j'en ai et j'ai retrouvé du fromage. Je sais même plus comment il s'appelle. Ça y est, j'ai le gros trou. Je sais plus. Bon, mais c'est pas grave, vous allez peut-être le reconnaître, il est orange. Donc c'est pas du Gouda, je sais plus, ni de la mimolette. Je me rappelle plus, je vous dirai ça sur la recette. Allez, donc, vous voyez, mes lardons sont cuits. Par contre, je vais égoutter, bien évidemment, le jus. Voilà, ce qu'il y a de bien, vous voyez, avec les pichets, c'est qu'on peut verser dans l'évier sans souci. Ils viennent s'imbriquer les uns dans les autres. Et donc là, ça sent bon. Et donc là, on vient mélanger. Alors j'avoue que c'est un peu compact. Donc avec le fromage, ça ne va pas aider, mais j'essaie d'en mettre un peu partout. Donc on a dit 100 g de fromage râpé. Voilà, je suis en train de me faire les muscles quand même parce que le râpé, le gruyère, pour qu'il pénètre bien dans la préparation, je m'écouterai, j'y mettrai les mains. Mais bon, quand même pas. Allez.
là. Et donc, vous voyez, c'est ce fromage-là. Alors, je vous dirai, ça ne m'est pas revenu, hein, donc, mais bon, je vais quand même aller voir dans le frigo et vous dire ça de suite parce que ça va me chagriner sinon. Sauf que je ne sais plus où il est non plus. Je dois l'avoir à côté. Bon, je sais pas. Donc, c'est pas grave. Donc, on va mélanger. Je vous dirai ça quand j'aurai terminé ma recette. Donc, j'ai fait déjà préchauffer mon four alors à 250 degrés. D'accord? Donc, là, par contre, quand je vais enfourner, donc je vais déjà mettre ma préparation donc, dans les alvéoles. Je vais enfourner, donc, enfin, je vais baisser à 220 degrés. Et je vais faire cuire donc, pendant 4 minutes à 220. Et après, je vais rebaisser à 200 et faire cuire pendant 4 à 5 minutes. Vous voyez, donc c'est pas très très long. Le plus long, c'est certainement le préchauffage. Allez, je vais m'arrêter là. Donc, vous voyez, la préparation, ça donne ça. Écoutez, je ne sais pas si c'est le vrai rendu. Et on verra après ce que ça donnera donc, dans mes alvéoles. Je vais nettoyer un peu mon plan de travail qui est pas propre. Je vais passer mes 2 moules, bien évidemment, sous l'eau froide, comme d'habitude, pour enlever toutes les petites poussières qu'il peut y avoir, etc. Donc voilà, je ne les sèche pas, hein, je les mets comme ça. Et donc je vais commencer à remplir mes alvéoles donc, avec ma préparation. Et donc là, je vais prendre une cuillère, je vais prendre celle de 5 ml pour... voilà, je vais les garnir. Alors là, je vais y mettre les doigts, hein, parce que... Voilà. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil, il y a des recettes simples, rapides, qui vous coûtent pas cher. Parce que là, quelques lardons, un peu de fromage, de la farine, de l'huile, tout le monde en a dans sa cuisine. Donc, pas de soucis. Allez. C'est pas forcément très lighty. Entre l'huile, le fromage et tout, mais bon, écoutez, on mangera de la salade à côté, ça équilibrera. Allez, le deuxième fourné. Bon, Cookie n'est pas revenue. Elle a compris que là, je m'étais un peu moquée d'elle, je crois. Donc je vais en compléter peut-être certaines qui sont moins bien remplies. Et vous voyez, là c'est prêt. Alors, où est-ce qu'il faut que j'en rajoute ? Là, bah écoutez, voilà donc pour ma préparation.
Vous voyez, c'est quand même sympathique. Donc, on a dit, on rebaisse le four à 220. On enfourne pendant 4 minutes. Et c'est parti. Alors j'entends mon four qui bip, donc là je vais donc le redescendre à 200 degrés pour 4 à 5 minutes. Mais déjà, elles ont commencé à monter. Je vais le mettre sur 5. Et j'ai bien évidemment retrouvé le fromage, c'était du cheddar. Voilà, vous savez tout. Donc je ne sais pas si ça fera le même effet que le fromage raclette. On verra, je vous raconterai ça après. À tout à l'heure. Ça y est, ça vient de se terminer. J'éteins mon four et je vais sortir. Oups, bien évidemment. Ma foi. Alors, non pas gonflé comme des madeleines, réellement, mais je pense que, vous voyez, elles sont pas mal du tout. Donc, je vais attendre avant de les démouler. Je les mettrai dans ma petite assiette et le repas est prêt pour ce soir. Mais écoutez, je vous mettrai une photo donc, de présentation. Je vous ferai passer la recette si ça vous intéresse. Et bon appétit. À bientôt.